Ça va? Oui, ça va. Et vous? Ça va très bien, merci. Je vais partager l'écran et on va commencer par la correction du devoir. Vous avez fait le devoir? Oui. D'accord. Vous avez les exercices à partir de la page. Attendez. Bien. Vous avez le lexique de l'expérience universitaire, on a fini. Vous avez juste l'exercice sur les adverbes, n'est-ce pas? Non. Page 20, numéro 7. Oui, donc l'exercice sur les adverbes. On va commencer par ça. Et page qu'est-ce qu'on a aussi? Faire le 18, numéro 3. page 18, numéro 3. Et numéro 2. D'accord. 2, 3, page 18. D'accord, on commence par ça donc. Parler d'une expérience professionnelle. Reformuler les mots ou expressions entre parenthèses avec des mots ou expressions de sens équivalent. Je suis enfin entrée dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire dans le monde Du travail. du travail. Bravo. Je viens d'obtenir un stage. Obtenir un stage. De décrocher un stage. Décrocher. Bien, je viens de décrocher un stage. Tout à fait. J'ai envoyé mon CV, on m'a répondu très rapidement. On m'a proposé de suivre un stage de 6 mois. D'effectuer. D'effectuer, bravo. Ça n'écrit pas, une seconde. À présent, je suis vraiment satisfait d'acquérir mes compétences directement en milieu professionnel. D'apprendre sur le terrain. Bravo. J'espère surtout que je pourrai travailler dans cette boîte. Être employé dans... Être embauché. Être quoi? Embauché. Qu'est-ce que vous avez écrit, vous? Être employé dans cette entreprise. Employé aussi. Être employé, être embauché. D'accord. On va associer les éléments maintenant. Travailler, comment? Comment on peut travailler? Quel est l'adverbe qui peut marcher avec le verbe travailler? Peut-être on peut plusieurs adverbes. Positivement, brillamment. Positivement, brillamment. Donc, on va choisir ou bien différemment, n'est-ce pas? Laissez travailler parce que réussir, par exemple, ça marche surtout avec brillamment. Brillamment. Juger un travail positivement ou négativement. D'accord. Obtenir un stage difficilement. Oui, bonjour Charbel. Bonjour, difficilement. Trouver un emploi différemment. On peut dire encore difficilement. On peut aussi dire difficilement, tout à fait. Effectuer un stage. Positivement. Là, par exemple. Immédiatement. Non, immédiatement. On peut aussi trouver un emploi immédiatement. On peut effectuer un stage immédiatement. Alors, oui. travailler positivement.
alors travailler positivement. D'accord. Bien, donc trouver un travail, un emploi immédiatement ou bien effectuer un stage immédiatement. Comment, où est-ce qu'on a employé négativement? Pour juger un travail, on a dit négativement ou bien positivement. D'accord. Maintenant, travailler positivement. Est-ce qu'on peut dire travailler différemment? Et trouver un emploi immédiatement. On peut. Et effectuer un stage différemment. Voilà. Donc, ce sont les associations les plus logiques. Qu'est-ce qui nous reste comme exercice? Numéro 7, Vous voulez page photographier? Page 20. On a fait tout ce qui est plus que parfait ou non? On a fait le plus que parfait. Oui, on a fait le plus que parfait, oui. D'accord. Les adverbes, numéro 7, page 20. Monsieur Martin se comporte de manière positivement. De manière claire. Clairement. Tout à fait. De façon agréable. Agréablement. Bravo. De manière évidente. Évidemment. Bravo. Et c'est E2MENT parce que ça finit avec ENT, E. Et avec méchanceté. Méchamment. Méchamment, bravo, parce que c'est méchant. Méchamment. C'est bizarre, ce mot. De manière... Oui. Le mot méchamment est bizarre. Oui, ça dépend de l'adjectif, rappelez-vous. Parce que l'adjectif pour méchanceté, c'est méchant. Ouais. D'accord? Oui, Donc, oui, méchant. De manière brillante. Brillamment. Brillamment. Et de manière immédiate. Immédiatement. Bravo. Est-ce que je vous ai demandé de faire le bilan d'un stage? Moi, je ne sais pas. On va le faire maintenant. Bien, regardez, on va lire les propos des stagiaires, extraits de leur rapport de stage et associer ces propos aux rubriques ci-dessous. Bien, qu'est-ce que ça veut dire rémunération? On est à la page 20, toujours. Page 21. 21, cahier d'activité. Oui, cahier d'activité. OK. Vous vous rappelez que dans le livre, là, je vais vous montrer, on a jugé le stage, n'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'on a jugé le stage. Il y avait des témoignages de plusieurs employés ou de plusieurs stagiaires plutôt, qui ont jugé leur stage, n'est-ce pas? Bien. Pour juger un... Oui, vous vous rappelez de cela? Bien, c'est la page 36. Nous allons faire la même chose. Donc, on a déjà les propos. On va juste les classer dans les catégories suivantes. Rémunération. Vous vous rappelez ce qu'on a dit concernant rémunération? C'est-à-dire? Pardon? Oui, c'est-à-dire ce qu'on peut toucher. Donc, les sommes d'argent. Sommes d'argent. Le contact avec le personnel, c'est quoi le contact avec le personnel? Donc, tout ce qui est communication, expérience professionnelle antérieure. Qu'est-ce que ça veut dire antérieure? Avant. Avant le stage. Intérêt pour les tâches. Quelles tâches? Ce qu'on effectue pendant le stage. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Et le bilan global, c'est-à-dire la phrase, si vous voulez, qui juge le stage entièrement. C'est ce qu'on appelle le bilan global. D'accord? On va commencer par le premier propos. On m'a confié la création du blog de l'entreprise.
Non. On m'a confié Expérience la création. Ça dépend de professionnelle. quelle catégorie. Expérience professionnelle antérieure. Ah, antérieure? Non, pas antérieure. On dit pendant le stage ici, pas avant. Ah, ok. Donc, c'est une tâche. On va mettre le 1 dans la catégorie tâche. D'accord, deuxième propos. J'avais déjà suivi des stages dans différentes entreprises. Expérience Déjà. professionnelle antérieure. Bravo, ça c'est le 2. Le 2, c'est dans expérience antérieure. 3. J'ai gagné juste de quoi me payer le déjeuner. Rémunération. Rémunération. Le M Oh. avant le N. Bien, je vais effacer ça parce que peut-être que vous ne voyez pas bien le mot. Voilà, rémunération. Donc, Non, on moi, va mettre... j'ai le livre avec moi. D'accord, pas de souci. 4, je n'ai pas beaucoup appris pendant ce stage. Bilan global du stage. Bilan global, bravo. C'est le bilan global. Madame, tu peux répéter, s'il te plaît, d'une autre manière l'explication de bilan global? Bilan, c'est-à-dire quand tu finis un stage, tu vas le juger d'une manière globale. C'est-à-dire, j'ai profité, j'ai pas profité. C'était bien, c'était pas bien. Voilà, c'est le bilan global. Ça y est? Oui, oui, j'ai compris, merci. Pour le 5, je n'ai jamais eu l'impression de faire partie de l'équipe. Contact avec le Avec le personnel. Bravo, c'est le contact avec le personnel. 6, ce stage a été mon premier contact avec le monde du travail. bilan Contact global du personnel. Bilan global aussi, bilan global, tout à fait. Donc le 6, c'est dans bilan global. 7, en plus de mon salaire, j'ai reçu une prime à la fin du stage. Rémunération. Rémunération. Non, c'est rémunération. Oui, c'est-à-dire tout ce qu'on touche, tout ce qu'on a comme somme d'argent. D'accord, merci. D'accord. Donc le 7, on va mettre le 7 ici. Le 8, tout le monde m'a bien accueilli. Personnel, contact avec le personnel. Bravo, Bilan bravo. global. Non, c'est le personnel. C'est le personnel, le 8. Cette expérience de stage m'a beaucoup apporté. Ici, bilan par global. exemple, c'est le bilan global, le 9. Et le 10 final, mon travail a consisté uniquement à distribuer le courrier à tous les étages. Intérêt à la tâche. Tâche, tout à fait, 10. OK, bravo. L'objectif de cet exercice est de vous initier à tout le lexique en rapport avec le monde du stage ou du travail, l'entreprise. D'accord? Bien, je répète quelques mots essentiels. Rémunération, tout ce qu'on a comme argent, tout ce qu'on gagne comme argent pendant le stage ou après le stage. Le contact avec le personnel, tout ce qui va des relations, de la communication avec les gens, les expériences personnelles antérieures, c'est-à-dire avant le stage. Il se peut qu'on ait accompli plusieurs stages avant. Les tâches, c'est tout ce qu'on accomplit. Et le bilan global, c'est une appréciation globale. Ça va? On passe directement à la leçon d'aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la recherche d'emploi. Il y a un écho chez quelqu'un. D'accord. S'il vous plaît, observez cette affiche. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez dans cette affiche? Recruter moi. Qu'est-ce que ça veut dire recruter? Pour avoir un travail.
Employé. Je vois un Oui, C'est une demande d'un travail. vous voyez, d'abord, décrivez l'image, s'il vous plaît. demande C'est une C'est un personne. homme qui affiche un pancart d'un homme. Bravo, c'est un garçon ou un jeune homme qui porte une Oui. pancarte sur laquelle est écrit quoi? Jeune diplômé, 23 ans, en recherche active d'emploi. Il cherche un travail. Voilà, donc c'est un monsieur qui cherche un travail et qui vient d'avoir son diplôme, qui a 23 ans. D'habitude, ce genre d'annonce, où est-ce qu'on le voit? Dans les sur journaux les réseaux sociaux, ou dans bien les dans les journaux. réseaux sociaux, tout à fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on écrit? Une information relative à ce qu'on peut faire, à nos compétences ou à nos diplômes et juste une recherche d'emploi. Regardez le deuxième document maintenant. Qu'est-ce que vous voyez dans le deuxième document? Celui-là. Une annonce pour le travail. Regardez bien. Yann Ferrat, découvrez mon CV. Formation, expérience, Les compétences. compétences. Le Oui, CV, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? le CV de l'adulte Le qui CV, qu'est-ce que ça veut dire un CV? un ensemble des licences et Non, des oui, À ce propos sont des, de cette personne-là. bravo, ce sont des informations à propos de 3 catégories, lesquelles? La formation, l'expérience et les compétences. Bravo. ouais. Et qu'est-ce qu'on entend par formation? Regardez bien ce document. Master, designer, multimédia, licence pro, etc., DUT, bac. أو التريننج اللي عنده formation هي education ou training. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on écrit sous la rubrique formation? Les On licences qu'on écrit a notre obtenues. Les expérience diplômes. d'éducation, de diplôme. Non, pas l'expérience, les diplômes Ah, seulement. c'est bon. Donc, tout ce qu'on a obtenu comme diplôme. Est-ce que vous pouvez observer ces diplômes et voir par quoi on commence? En haut, par Le- exemple, il y a master. On va, le bac. Le bac On va S. commencer avec le bac. Oui. Le Oui, diplôme le de bac, lycée. ça commence, si vous voulez, en bas. Donc, si vous voulez, on met les diplômes récents, c'est-à-dire le dernier diplôme, en haut, pas en bas. C'est-à-dire, on ne fait pas ce classement d'une manière chronologique. Au contraire, on commence par le diplôme le plus ancien, bac ici, et on va vers le diplôme le plus récent, c'est-à-dire ce qu'on a obtenu récemment comme diplôme. Ça y est, pour la formation. Bien sûr, vous pouvez ne pas utiliser de dessin et tout simplement écrire. On va voir d'autres formes de CV. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que dans la formation, on commence par le diplôme le plus récent, et on finit par le diplôme le plus ancien, qui est d'habitude le bac. D'accord? Bien, passons maintenant à la catégorie expérience. Et regardez les années et dites-moi ce que vous voyez. Oui, il y a les travaux occupés par cet adulte. Les travaux Il y a ou les bien les stages qu'il a stages. effectués. Oui. Bravo. Donc, il y a les stages et il y a tout ce que cette personne, celle qui a rédigé son CV, tout ce que cette personne a acquis comme expérience. Donc, dans la catégorie expérience, on met tout le travail, tous les travaux et tous les stages. D'accord? Bien. Qu'est-ce que vous remarquez concernant les dates? Est-ce qu'on fait comme dans les diplômes? Il travaille en même temps qu'il étudie.
quelle étude. Oui, D'accord. elles sont des dates précises et non pas des intervalles. Il n'y a pas le slash. Bravo. Il y a les dates précises. Et est-ce qu'on commence par les dates les plus récentes ou par les plus anciennes? En bas, les dates les plus anciennes. En bas, les dates les plus anciennes, comme dans la catégorie formation. Donc, on commence par le travail le plus récent et on va petit à petit vers le travail le plus ancien. Ça va? Oui, c'est bon. Mais c'est la D'accord. première fois que je vois un CV de cette manière-là. Oui, c'est la manière reconnue par l'Europe. Voilà. Oui, elle n'est pas Oui, fréquente au Liban. qu'est-ce que tu entends, Hanadi, par cette manière-là? J'ai aimé cette manière, mais elle n'est pas fréquente au Liban. C'est-à-dire commencer par le plus récent, aller vers le plus ancien? Non, non, la forme en général. Au Ah, la Liban, forme en généralement, général. D'accord. on écrit les D'accord. formations On peut avec. faire son CV de plusieurs manières. Je vais vous montrer sur Google maintenant plusieurs CV. Il nous reste la catégorie compétences. Qu'est-ce qu'on met dans la catégorie compétences? euh, compéتنس هي ليش الكلمة بالفرنسية بس هي Qu'est-ce qu'on كفاية entend يعني السكيلز عنده إياها. Joudi. Qu'est-ce les qu'on entend formations, par les formations, compétence en anglais? Quel est le mot en anglais? Vous euh, connaissez? non, Skills. non. Ah, skills, oui, سكيلز. المهارات. Maharat, tout à fait. C'est-à-dire que dans les compétences, regardez bien dans les compétences, quelles sont les sous-catégories de compétences? Ce sont les formations faites par cet adulte. Oui, par exemple, donnez-moi des exemples. Euh, Mac, un PC qui est en relation avec l'ordinateur, maîtrise des outils de bureautique, Oui, Adobe d'accord. Creative Les Cloud programmes qu'on connaît en informatique, tout à fait, et avec les langues. et les langues. Bravo. Oui. Voilà, donc les langues et tout ce qui est informatique. Toutes Il nos sait l'espagnol. connaissances en informatique. C'est essentiel maintenant, bien sûr. Si vous comparez un CV récent et un CV très ancien, bien sûr, vous n'allez pas trouver dans les compétences euh, tout ce qui est bureautique ou informatique. Pour le moment, c'est très important, bien sûr. Oui. Plus on Est-ce connaît des programmes en informatique, mieux c'est pour notre CV. OK? Oui. Il n'a pas mis sa langue natale ou c'est l'espagnol. Oui, c'est-à-dire que on a la maîtrise de l'anglais oral et écrit et bonne compréhension de l'espagnol. Il n'a pas mis le français, tout à fait. Oui, parce que ça va de soi que c'est un français. OK. Oh, Donc, il va envoyer son CV en France, clairement. OK. oui, c'est bon. Donc, vous voyez trois axes dans ce CV, la formation, l'expérience et les compétences. Je voudrais aller vers Google et vous montrer d'autres CV. Donc, CV. Il y a encore des CV où on met l'objectif au début. Oui, je vais vous montrer quelques CV. 32 exemples de CV. Modèle. Il n'y a pas les modèles ici. Attendez. Je vais vers les images plutôt. Là, il y a plein de CV. Je vais choisir Christopher. J'espère que vous voyez bien le CV de Christopher Morgan, non? Voilà, c'est en anglais. Regardez. Ici, par exemple, on met les compétences avant. On met summary, donc tout ce qui est résumé de sa vie en général, puis les compétences, puis l'expérience, puis les diplômes en bas. D'accord? Alors que
pour le CV d'Apolline Faubert. Regardez bien, attendez que l'image soit plus claire. Ici, par exemple, il n'y a pas les 3 axes Hanadi, mais il y a les catégories, les mêmes catégories. Ah. On va choisir un autre, celui de Guillaume. Voilà, vous avez les informations personnelles en haut, nom, adresse, numéro de téléphone, etc. Vous avez le profil en général. Vous avez l'expérience professionnelle. Vous avez la formation. Ici, par exemple, il n'y a pas les compétences. Un CV de Marine Dupont. Une seconde. Vous avez la formation, vous avez les expériences professionnelles et regardez là, vous avez les atouts et les intérêts à la place de compétences, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire et ce à quoi on s'intéresse. Maxime, allons-y vers Maxime. Vous avez le parcours professionnel, la formation, les compétences et les centres d'intérêt. D'habitude, les compétences sont plus importantes que les centres d'intérêt. Dans les compétences, vous n'allez pas mettre jouer du piano, lire, non. Ça, vous mettez dans la catégorie centre d'intérêt. Voilà, donc il y a plusieurs manières de préparer son CV. On va vers la manière la plus facile, celle qui vous est exposée par le livre et qui est formée de 3 axes, formation, expérience et compétences. Bien sûr, vous avez quelques informations personnelles. Où est-ce que vous les trouvez, les informations personnelles de Yann Ferra? Où? Ici, Directement l'âge. au-dessous. Tout à fait. Donc, vous avez le nom, vous avez l'âge, vous avez les coordonnées, le mail. Voilà. Et vous avez, bien sûr, ces 3 catégories. Avec Ça sa va? phrase. Oui, c'est bon. OK. On va observer les offres d'emploi à la page 39. Vous avez des offres d'emploi et on va dire quelle annonce correspond au profil de Yann. Bien. Je vais vous montrer ces offres d'emploi. Ce ne sont pas des demandes d'emploi, mais des offres d'emploi. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Demande si moi je demande d'avoir un Bravo, travail. bravo, C'est bravo. l'entreprise. Oui, c'est l'entreprise qui va annoncer ses besoins Oui. de personnel. Bien, lisez s'il vous plaît ces offres d'emploi et dites-moi quelle annonce plutôt correspond au profil de Yann. Bien, pour bien répondre à cette question, observez encore une fois le CV de Yann. Oui, le troisième, Designer, web infographe. designer, infographiste, web designer. Donc, il travaille dans quel domaine, lui? Ordinateur, design, programming. Oui, tout ce qui est informatique. Tout ce qui est Oui. informatique. D'accord. Allons maintenant vers les annonces. Vous avez 3 annonces. Sport et langue, Academia, soutien scolaire et infographiste web designer. Oui, ce dernier-là. Le dernier, c'est-à-dire le B. Oui. Voilà, le B. Oui, le- D'accord. On va relire les annonces et dire pour chacune quelles sont les informations données dans une offre d'emploi. On va choisir dans la liste. Est-ce qu'il y a le nom de la société, l'adresse, le type d'emploi, la rémunération, le profil recherché, les horaires, le lieu de travail, la durée du contrat et les qualités requises? Allons vers la première annonce. Est-ce qu'il y a le nom de la société? Oui, Oui. animateur. Non, le nom de la société, le nom de l'entreprise, je Sport veux et dire. langue. Sport et langue. Voilà. Donc, c'est une société spécialiste des séjours linguistiques et sportifs en Europe. OK.
Est-ce qu'on a le profil de la personne qui va travailler dans cette entreprise? Ils doivent être bilingues ou trilingues, français, anglais, Bravo. espagnol, allemand. Et titulaire du BAFA, c'est-à-dire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. OK. Donc, on a le diplôme requis, on a les compétences requises. Est-ce qu'on a la rémunération? Oui, Elle est variable. variable de ces Non, jours. Oui, variable. variable, Le donc fait. d'accord, donc elle n'est pas précisée. OK. Oui. Est-ce qu'on a le lieu du travail? Oui, Angleterre, Angleterre. Angleterre, Écosse, Malte, Espagne, Bravo. Allemagne, Autriche. Donc, plusieurs pays européens. Bien, est-ce qu'on a le type du contrat? oui, contrat à Oui, durée durée déterminée, période du 1er au 30 jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire contrat à durée déterminée? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une durée est précise et non pas je. Bravo, ici, il s'agit d'un seul mois. Dans d'autres annonces, on dit par exemple 1 an, 2 ans, etc. Bien, on va vers l'annonce B. Vous avez le nom de la société. Puis Magenta Marketing. Oui, agence spécialisée dans le packaging et la communication visuelle. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a le nom du travail, le nom de la tâche? Puis Le type infographie, web D'accord. designer. Voilà, donc on a le titre, si vous voulez, du travail qu'on va exécuter. Est-ce qu'on a des informations supplémentaires sur les tâches requises? pour réaliser, Pour oui, pour réaliser réaliser, et mettre à jour ce catalogue de produits et son site web. D'accord. Quelle différence y a-t-il entre réaliser et mettre à jour? réaliser, faire, mettre à jour, update, يعني Oui, update. Mettre à oui. jour, c'est update. C'est exactement ça. Bravo. Est-ce qu'on a le profil de la personne? Oui, le bac plus 4 Oui, minimum. plus 4 minimum. Que veut dire 4 minimum? 4 ans يعني minimum. terminal, M1 Communication graphique. ou Non, Fine. attendez. Bac, c'est le diplôme, OK? oui, 4 ans terminal. minimum, plus 4, c'est-à-dire qu'il a déjà 4 ans d'études. Donc, bac plus 4. يعني OK? 4 années en université. Tout à fait. Vous avez aussi les connaissances, les compétences requises, connaissances connaissances de communication graphique et de web design. Et combien d'années d'expérience? Vous avez un an minimum d'expérience. OK. Le type du contrat, Temps plein. CDI, temps plein. c'est-à-dire CDI, contrat. Attendez. Contrat à durée indéterminée. Bravo, bravo. Contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que c'est un contrat qui peut aller sur des années. Donc, à durée indéterminée. OK. La rémunération, est-ce qu'elle est précisée ici? Oui, 2500 euros. En euros. D'accord. 2500 Par mois. euros par mois. Plus Qu'est-ce que ça veut dire prime? مكافآت. Bonus. حوافز. Des bonus. Voilà. Madame OK. Brut, il y a un starting de 2500 euros. Brut, c'est-à-dire sans les primes et sans le transport, par exemple. صافي صافي لا. Voilà. C'est bon ce travail. Il m'a plu. Oui, vous voulez ce travail? Oui, il m'a plu. D'accord. On Oui, passe à la... je sais un peu de programmation. D'accord. On va vers la troisième annonce. Vous avez aussi le nom de l'entreprise, le profil de l'entreprise, soutien scolaire, le profil de l'employé demandé, professeur de langue, anglais, allemand, français, etc. Vous avez le diplôme
niveau bac plus 3 ans après le bac, 3 ans d'université. Vous La avez licence. oui, une Licence. licence. Oui, mais parfois la licence, ça prend 4 ans, parfois ça prend 3 ans. Voilà. يعني généralement, au Liban, c'est 3 ans, selon Au Liban, LM2. oui, ça dépend, ça dépend. Si vous faites génie, par exemple, ou médecine, ça va plus que, ça prend plus que 4 ans, bien sûr. Oui, d'accord. OK. Donc, et vous avez le salaire ou bien la rémunération, même chose. 19 à 30 euros. Vous avez temps partiel, nombre d'heures flexibles. On n'a pas vraiment précisé la durée du contrat ici. Le lieu, OK. Et vous avez le site web pour postuler. OK. Ce que vous allez faire maintenant, c'est préparer une annonce. Donc, vous allez inventer. Bien, vous allez suivre, si vous voulez, le même plan. D'abord, vous allez inventer le nom de la société, de l'entreprise, le profil de l'entreprise. Ce que vous recherchez, ce que vous recrutez, c'est la même chose. Donc, recruter, c'est-à-dire chercher. OK, même chose. Et vous avez le profil de la personne recherchée. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Le profil du candidat. Voilà. Vous pouvez préciser le lieu si vous voulez. Il faut préciser le type du contrat, la rémunération et vous allez inventer un site web pour la communication. Voilà, je vais vous laisser inventer une annonce, d'accord? Et puis, on travaille le CV. On va travailler le CV aujourd'hui. D'accord, je vous donne pour ce travail 10 minutes, ça vous suffit? OK, écoutez, vous pouvez réfléchir d'après le domaine de votre spécialisation. Vous faites quoi, vous? Psychologue, n'est-ce pas? Vous pouvez inventer une société ou une entreprise de psychologie. Et vous pouvez inventer autre chose. D'accord? Oui, c'est bon. D'accord. Bien. Si vous voulez taper directement, je vous permettrai de partager l'écran pour me montrer ce que vous avez écrit. Oui, docteur, mais mon tablette va s'éteindre. Il n'y a pas L'Internet, de... tu peux taper sur chat ouais. si tu veux. Non, non, le device راح يطفي il n'y a pas d'électricité. D'accord, tu aurais suivi une partie du cours. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, excusez-moi. On a d'autres personnes? Bien. Bien, je vous laisse réfléchir à l'annonce.
Dès que vous avez fini, on vous écoute. On peut lire seulement. On peut, oui. Je commence. Tu as fini? Oui, Oui. commence. Notre santé. Centre hospitalier au Beyrouth. Recherche À Beyrouth. dans... À Beyrouth. Je vais te corriger Beyrouth. directement, d'accord? D'accord. Recherche d'un psychologue clinicien. Oui, Master. attends, recherche, c'est un verbe ici. Donc, recherche, tu mets directement psychologue, oui, psychologue clinicien. D'accord. Master en psychologie, plus français, plus anglais. Lieu, Beyrouth Hamra. Salaire, $10 par heure. 10 dollars Pour par heure, oui. postuler, www.notresanté.com. Bravo, wow, Tia, bravo. Qui a fini? Merci. Qui veut dire son annonce? Moi, Vas-y, vas-y. yeah. Des problèmes. Yeah. Contactez-nous, Association d'aide aux personnes ayant des problèmes psychologiques, recherche opérateur, opératrice, libanais, doivent être bilingues ou trilingues, niveau bac plus 2 exigé. Lieu, Beyrouth, Zahle. Type de contrat, CDD, contrat à durée déterminée. Période du 1 juillet au 30 septembre. Rémunération $400. Pour postuler, www.contactez-nous.com. D'accord, bravo. Quelqu'un d'autre? Oui, moi. Vas-y. Oui, moi. Attendez, attends, Judy. Qui a dit avant Judy, oui, moi? Joël? Joël. Yalla, Joël. J psychologie, spécialiste de traitement psychologique, recrute une secrétaire pour Oui, organiser les attendez, rendez-vous. quand vous utilisez le verbe recruter ou rechercher, vous ne mettez pas de déterminant. Recrute, secrétaire, OK. Recrute des secrétaires pour organiser les rendez-vous et recevoir les C'est patients. pas la peine, c'est pas la peine, Joël. Secrétaire, tu sais pourquoi? Parce que la secrétaire, c'est ce qu'elle fait. Donc, secrétaire. Profil recherché, bac plus 4 minimum. On n'écrit pas profil recherché, on l'écrit directement. Ah, si, on l'a écrit dans l'une des annonces, celle, la B, d'accord. Oui, profil recherché. Continue. Bac plus 4 minimum. Bonne connaissance de langue français et l'anglais. 1 an d'expérience. Type de contrat, contrat à durée 2 ans. Rémunération, $100 par mois. Oui, Pour postuler, c'est peu. D'accord, pour postuler, www.jpsychologie.lb. d'accord. Judy? Persona clinique psychique. Recherche un psychologue pour traiter les patients. Oui, je Prérequis, répète, Judy. Recherche psychologue. Vous avez ça dans toutes les annonces. Oui, parce que vous allez mettre psychologue en gras ou bien en lettres capitales. Oui. prérequis, bac plus licence en psychologie et 2 masters cliniques. Un doit être spécialisé en TCC avec 1 an d'expérience minimum. Bonne connaissance générale en communication et bilingue. Type de contrat, temps partiel, 7 heures par jour. Rémunération, $150 par session. Lieu à la rue Al-Hamra, Beyrouth. Pour postuler, personaclinicbusiness@gmail.com. D'accord, bravo. Quelqu'un d'autre veut dire une annonce?
D'accord, je peux Moi, passer maintenant. Oui, monsieur. oui. Héros, polyclinique spécialisée à traiter les maladies psychiques et suivre une formation pour les clients. Recherche psychologue, lieu Saïda Salhiye, rémunération 800 dollars. Attendez, Type vous, du, vous con- vous trompez dans rémunération. C'est le oui, contraire. Il faut prononcer le M avant le N. oui. Type du Oui, contrat, période d'une année, peut-être renouvelable, on dit. oui, renouvelable, renouvelable. Ok, merci. Bravo, bravo. Bien, je passe maintenant à la recherche d'emploi. Donc, vous voyez ce garçon, Yann, il a écrit, si vous voulez, 2 mots sur son profil et ce qu'il cherche comme travail. Ça prend moins de temps. Vous allez rédiger un avis de recherche, d'accord? C'est-à-dire jeune diplômé ou bien jeune diplômé avec telle année d'expérience, l'âge et en recherche d'emploi, 2 points et le type d'emploi. D'accord? Je vous laisse aussi quelques minutes, 2 ou 3 minutes. Recherche d'emploi. Je peux commencer. Oui, Tia, tu peux commencer. Jeune diplômée en psychologie, 25 ans, 4 années d'expérience en recherche d'emploi dans une clinique. Bravo, Tia. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, vas-y. C'est Licence, c'est Doha. Doha. Vas-y. Licence en psychologie scolaire, 31 ans, en recherche d'emploi dans une école. D'accord. Un autre avis de recherche d'emploi. OK. Je vais directement, si vous n'avez plus rien à dire, vers l'aide-mémoire et les qualités. Donc, on va s'occuper de tout ce qui est compétences, les qualités requises pour un emploi. Vous avez avoir le sens des responsabilités, ça veut dire être Responsable, tout simplement, d'accord, être responsable. Le sens du détail, c'est-à-dire suivre tous les détails. Le sens du contact, savoir contacter les autres, oui, savoir communiquer avec les autres. Ça, c'est très important. C'est une compétence importante et pluridisciplinaire, ce qui va dans toutes les disciplines. Avoir on peut une capacité. personne sociale, Oui, oui, sociable, oui,
On peut être sociable, mais ne pas savoir écouter les autres. OK? Donc, avoir le sens du contact ou de la communication. Avoir une capacité d'organisation, avoir une capacité à travailler en équipe, ça c'est très important quand vous travaillez dans une entreprise géante, parce que ce ne sont pas des personnes qui travaillent, mais des équipes. Être passionné pour ou par et être rigoureux, avoir de la rigueur, c'est-à-dire être très bien organisé, très bien, avoir des qualités scientifiques, ne pas être brouillon. OK. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'employer ce lexique dans un exercice à la page 48. Donc, les compétences. On va vers la page 48. Et on fait un exercice sur les qualités requises dans un emploi avant d'aller vers postuler. OK. Page 48. Indiquez les qualités pour un emploi. Complétez les 3 textes avec les mots suivants et faites les accords nécessaires. Relationnel, c'est quoi relationnel? En rapport avec les Communication. Relation. Il a les beaucoup de relations. Oui, la communication, les relations. Un sens, contacts. un contact. Par exemple, avoir le sens du détail, avoir le sens de l'organisation, la capacité. Un contact, c'est-à-dire Encore en relation avec la communication. tout à fait. Passionné, être passionné de, ça veut dire être passionné de Ah, aimer une chose au maximum. Être passionné, par exemple, d'écriture, c'est-à-dire adorer écrire. Être passionné pour la psychologie, adorer faire de la psychologie. Capacité, qu'est-ce que ça veut dire capacité? يعني capable, être on est capable capable à de faire faire Être quelque capable chose. de faire, voilà, c'est être capable de faire, avoir la compétence pour faire. La rigueur, être rigoureux, c'est-à-dire être précis. Ça va? Être quoi? Précis, précis. La précision. OK. Un prof de maths est rigoureux. OK? Sinon, ça ne peut pas marcher. Il va se tromper dans les chiffres. Organiser, c'est facile, organiser. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire organiser en arabe? يعني انه مرتب Tout à fait, mrattab, mrattab. OK, savoir organiser les choses et être souriant, c'est très important. Être souriant, c'est-à-dire savoir sourire. OK? Ne pas regarder les gens de travers. OK. OK, on vous propose 3 emplois. Employé dans une bibliothèque, hôtesse d'accueil, directeur des ressources humaines. D'accord? Vous allez compléter ces 3 mini-textes en utilisant le vocabulaire cité en haut. Je vous laisse 2 minutes.
Je commence. Tu as fini, Doha? Bravo. Oui, tu peux commencer. Bien, employé dans une bibliothèque. Il faut être très organisé, OK. Avoir de... avoir de la capacité et de bonne qualité relationnelle. Oui, mais avoir de la capacité ici. Est-ce que quelqu'un a trouvé autre chose? Tu as dit bonne qualité relationnelle. Ça, c'est très correct. On va écrire relationnel. Moi, capacité, j'ai laissé là pour la fin. Je n'ai pas trouvé autre. Oui, d'accord. La capacité de faire quelque chose. Par exemple, pour le directeur de ressources humaines, une capacité à négocier. On va mettre capacité ici. OK. Ici, directeur des ressources humaines, il doit avoir le quoi de l'écoute? Le sens. Le sens de sens. l'écoute. Oui, ça c'est très facile. OK, on a là. C'est pas visible. Je vais écrire ici. Donc, le sens. يعني madame, pour la première phrase, c'est la rigueur, avoir de la rigueur. Oui, oui, il faut avoir de la rigueur. Donc, il faut être très organisé. Je vais écrire ça, organisé. Avoir de la rigueur, c'est pas Et de clair. bonne qualité relationnelle. D'accord. Donc, très organisé. Avoir de la rigueur et de bonne qualité relationnelle. Je vais écrire rigueur ici, peut-être en dessus. Une seconde. Rigueur. Voilà. Le candidat doit être quoi par les livres? Passionné, passionné. Parce que si elle n'aime pas les livres, elle va se lamenter toute la journée, n'est-ce pas? Si elle n'aime pas les livres. Donc, c'est passionné. Où est-ce que je vais écrire? C'est pas visible ici. Je vais écrire ici. Passionné. Hôtesse d'accueil. Elle doit être et elle doit avoir un bon avec le public. Elle doit être souriante. Oui, bravo. Et avoir un Bon, bon contact. un bon contact et elle doit être souriante. Bravo. Souriante. Voilà, on a fini. Est-ce qu'il nous reste des mots qu'on n'a pas utilisés? Non, on a utilisé tous les mots. Oh, très bien, très bien, très bien. OK. On va passer à un autre exercice. On va compléter l'annonce avec le mot qui convient. Vous avez des mots ici, recherche, recrute, offre, expérience, capacité, niveau, habitude, maîtrise, langue, travail, compétence, contrat, rémunération, prime, somme, prix, prime, salaire. Est-ce qu'il y a des mots que vous ne connaissez pas? OK. Accro de la mode, n'attendez pas. Donc, une entreprise de mode. H&M. Recrute un. Oui, recrute. Recrute. Des responsables de boutique en région Rhône-Alpes. Deux, Vous avez expérience. expérience, niveau ou capacité? Ici. Niveau. Niveau, bravo. Bac. Excellente quoi? Langue. Habitude, maîtrise ou langue? Langue, car il y a de l'anglais exigé. Oui. Oui, qu'est-ce qui est exigé, la langue ou la maîtrise? Qu'est-ce qui est exigé? Et pourquoi pas la maîtrise?
Oui, on ne peut pas dire langue parce qu'on a écrit l'anglais. Donc, excellente maîtrise de l'anglais. Maîtrise, c'est-à-dire contrôle. Type de Bien, contrat. type de contrat. Oui, ça c'est facile. Type de contrat. Rémunération. Rémunération ici. Rémunération. Donc, 2200 € par mois plus Prime. prime. Prix. Bravo, prime. Docteur, Bravo. c'est quelle page et quel numéro? On est Page à la 48. même page, page 48. On est à la même page 48. Quel numéro? Le numéro qui précède le numéro 6. D'accord? Bien. Ça va? Je peux passer à un autre exercice. Postuler pour un emploi. Reconstituer l'ordre des informations dans la lettre de motivation d'Emmanuel. Bien, puisqu'on n'a pas encore Page. la page 49. D'accord. Oui, mais nous, jusqu'à présent, on n'a pas travaillé la lettre de motivation. On va la travailler la fois prochaine. Bien, je dois vous dire que quand vous postulez pour un travail, vous allez d'abord envoyer votre CV, n'est-ce pas? Et en plus du CV, vous allez envoyer une lettre de motivation. Jusqu'à présent, on n'a pas appris comment rédiger une lettre de motivation, mais vous avez appris à rédiger un CV. C'est ce que vous allez faire maintenant. Vous allez rédiger un CV. Je reviens vers le CV de Yann. Vous allez faire comme le CV de Yann. Vous allez inventer votre CV. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des informations supplémentaires. Comme vous êtes toujours à l'université, vous n'avez pas assez d'expérience pour remplir la catégorie expérience, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez inventer. Vous pouvez inventer. Bien, vous allez maintenant rédiger votre CV de la manière suivante. Le nom, le prénom, des informations personnelles, c'est-à-dire l'âge, les coordonnées, le mail, l'adresse mail, et si vous avez un site web. Puis, pour la formation, vous allez commencer votre formation. Vous êtes en année de licence, vous, ou non, en deuxième année? Première année. Première année. Vous allez Première. commencer, bien sûr, vous allez inventer. Vous allez commencer par votre année de licence et revenir en arrière vers le bac pour la formation. Pour l'expérience, vous allez inventer de petits travaux ou de petits stages que vous avez accomplis. Et pour les compétences, vous allez exposer vos compétences en langue et dans les programmes informatiques. D'accord? Bien, je vous laisse rédiger votre CV. Ça va être notre dernière tâche pour aujourd'hui.
Bien, vous pouvez bien sûr introduire le smart art que vous voulez, le design que vous voulez. Vous pouvez choisir une liste. Vous pouvez choisir ça, par exemple. Donc, vous pouvez choisir une image et mettre les informations dedans. Est-ce qu'on peut seulement les lire? Oui, on va les lire seulement pour le moment. Tu as fini, Tia? Non, j'ai encore les compétences. D'accord. Quelqu'un d'autre a fini le travail? Moi, j'ai fini. Tia, tu as fini. Doha? Non, Joudi, madame, encore, j'attends l'expérience. D'accord, pas de souci. Je vois que Joudi a publié l'avis de وهذا على l'annonce. الإكسرسيس Oui, قبل. d'accord, bravo. Bien, on va écouter un ou deux CV. Je vais vous donner le devoir pour jeudi. Et si quelqu'un veut terminer son CV pour le jeudi, pas de souci. On va écouter vos CV. Vous écoutez lire vos CV le jeudi. Je commence. Commence, Tia. Tia Fattouh, âge 24 ans. Email Tia Fattouh 222 C'est juste Tia. D'habitude, on ne met pas le mot email ou le mot âge. Tu écris directement. D'accord. Tia Fattouh 222@gmail.com 70783-222. Formation Master en psychologie 2019-2022, licence en psychologie 2016-2019, bac SE 2016. Expérience, leçon privée pour les élèves de EB1 à EB9 de septembre 2016 jusqu'à maintenant. Aide d'une psychologue scolaire. Tu n'écris pas dans un CV jusqu'à maintenant. Tu écris la date exacte. C'est-à-dire, on est aujourd'hui le 28/6/2022. Tu écris
jusqu'en juin 2022. Voilà. Aide d'une psychologue scolaire de septembre 2019 à 28 juin 2022. Langue, maîtrise en français oral et écrit. Compétences, avoir le sens de l'écoute, capacité Attends, d'analyse. une seconde. Maîtrise du français. Maîtrise du français oral et écrit. D'accord. OK. Continue les compétences. Avoir le sens de l'écoute, capacité Non, d'analyse. tu n'écris pas avoir. Tu n'écris pas avoir. Tu dis le sens de l'écoute. D'accord. Capacité d'analyse, goût au contact humain. D'accord. D'accord. Quelqu'un d'autre veut dire son CV? Avant de lire mon CV أنا حطيت الداتي en futur. مش مشكلة. Non, parce que c'est fictif, c'est pas réel. Par exemple, à l'examen, si je vous demande de rédiger un CV, vous aurez toutes les informations dans le texte. Vous n'allez rien inventer. Vous allez rédiger le CV de quelqu'un. OK? Oui, je vous dis. بس On va اللي finir avec toi. Judy 25 ans tire judy.m.aid1@hotmail.com. Formation bac sciences de la vie et de la terre. Oui, tu as oublié ce qu'on a dit. Tu commences par le diplôme le plus récent, le dernier d'abord. Et tu fais le Master contraire. clinique en psychothérapie. Master clinique en psychothérapie 2024-2026. Licence en psychologie 2021-2024. Et bac sciences de la vie et de la terre. Compétences de langue à langue arabe maternelle, français langue secondaire, anglais langue tertiaire. Oui, on n'écrit pas langue seconde ou langue secondaire. Tu écris par exemple bonne maîtrise du français ou français acceptable ou bien français moyen. Ok, d'accord. Oui. Et d'habitude, dans un CV, on n'écrit pas français moyen. D'accord? Tu écris bon ou bien très bon. Acceptable. Acceptable, ok. Continue. Compétences programming, HTML et JavaScript. Compétences de la vie, connaissances de communication, travail en équipe, sens d'organisation. J'ai fini. Ok, bravo. Ok. Vous n'avez rien écrit sur les programmes informatiques. C'est-à-dire que ça, c'est très important dans un CV, quelle que soit la formation que vous avez reçue. D'accord? Bien. J'ai écrit, oui, madame, sous le nom de programmation. Ah, d'accord. Tu as oublié. Très bien. Les autres, s'il vous plaît, je voudrais que vous lisiez vos CV la fois prochaine, vos CV inventés, bien sûr. D'accord? Maintenant, je vais vous donner le devoir avant de finir. Bien. Comprendre une offre d'emploi, c'est le cahier d'activité à la page 23. Page 23. Vous allez, s'il vous plaît, faire le numéro 1. Je surligne. Numéro 1, page 23. Numéro 2, postuler pour un emploi. Indiquer les qualités pour un emploi. Numéro 3. 3 exercices pour le jeudi. D'accord? Page 23, 24. Numéro 1, 2 et 3. C'est bon? D'accord. Oui, merci, madame. Est-ce que vous avez des questions? Sohail, tu m'as envoyé un message sur le groupe. Le livre et le cahier d'activité existent dans Files sur Teams. Les deux.
On Teams ook. Dans Teams, regarde, Ok. Sohail, regarde s'il te plaît. Ok. Toi, tu vas vers Teams, d'accord? Toi, tu d'accord, yes. appartiens au groupe psychologie, d'accord? Ok. Tu regardes dans d'accord. Files, Ok, fine, ok, merci. de rien. Ok. Tous les leçons, tous les cahiers, tous les... Vous avez un livre, un cahier d'activité, Ok, merci, thank you. d'accord? D'accord, Bien, d'accord. voilà pour aujourd'hui. On se rencontre le jeudi à 4h15 aussi. Je vais prévoir la réunion à 4h15 pour ne pas avoir ce souci de Wi-Fi, d'accord? Et je vous laisse tranquille maintenant. À jeudi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.